Plongeons ensemble au cœur d'une vision qui a traversé les siècles, une fresque céleste et terrifiante tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 8. Imaginez un silence profond s'installer dans le ciel, un silence si total qu'il en devient assourdissant. Après l'ouverture du 7e sceau, ce silence dure environ une demi-heure. C'est le calme avant la tempête, un moment de suspens cosmique où toute la création retient son souffle. Devant le trône de Dieu se tiennent 7 anges. Ce ne sont pas de simples messagers. Leur présence impose le respect et la solennité. On leur remet 7 trompettes, des instruments dont le son va ébranler les fondements mêmes du monde. Mais avant que la première note ne résonne, une autre scène, tout aussi puissante, se déroule. Un autre ange s'avance. Il se tient près de l'autel, un autel d'or, qui brille d'une lumière divine. Dans sa main, il tient un encensoir, également en or. On lui donne une grande quantité de parfums, d'encens. Ce n'est pas un rituel vide de sens. Cet encens représente quelque chose de précieux, d'inestimablement sacré, les prières de tous les saints. Chaque supplication, chaque murmure, chaque cri du cœur adressé à Dieu à travers les âges est recueilli. L'ange mélange cet encens avec le feu pris sur l'autel. La fumée monte alors, une colonne odorante et sacrée qui s'élève vers Dieu, emportant avec elle l'essence même de la foi et de l'espérance humaine. C'est un moment d'une intimité profonde entre le Créateur et sa création. Un rappel que même au seuil du jugement, les prières des justes sont entendues et honorées. Mais ce moment de communion est aussi le prélude à une action redoutable. L'ange prend l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jette sur la terre. L'impact est immédiat et cataclysmique. Des voix se font entendre, des coups de tonnerre éclatent, des éclairs zèbrent le ciel obscurci et la terre tremble violemment. Le silence est brisé. Le temps du jugement a commencé. Les 7 anges, qui se tenaient prêts avec leurs trompettes, se préparent à sonner. L'un après l'autre, ils porteront l'instrument à leurs lèvres, et chaque son déclenchera une nouvelle phase de la transformation du monde. Le premier ange sonne de la trompette. Aussitôt, un fléau terrible s'abat sur la terre. De la grêle et du feu, mêlés de sang, pleuvent du ciel. Ce n'est pas une simple tempête, c'est une dévastation ciblée. Un tiers de la terre est brûlé. Imaginez les paysages familiers, les forêts verdoyantes, les champs fertiles, soudainement consumés. Un tiers des arbres, ces piliers silencieux de notre monde, est réduit en cendres, et toute l'herbe verte, symbole de vie et de renouveau, est entièrement brûlée. La planète porte les stigmates de ce premier jugement, une plaie visible qui témoigne de la puissance divine. Puis, le deuxième ange sonne de la trompette. Le regard se tourne alors vers la mer, ce vaste monde bleu qui couvre la majorité de notre globe. Quelque chose d'immense, comme une grande montagne tout en feu, est projeté dans les flots. L'impact est colossal. L'eau se trouble, se transforme. Un tiers de la mer devient du sang. La vie marine est décimée. Un tiers des créatures qui vivent dans la mer périt, leur corps flottant dans une eau rougie et polluée. Et les navires, ces symboles du commerce et du voyage humain, sont également touchés. Un tiers des bateaux est détruit, sombrant dans les abysses ensanglantés. L'océan, source de vie, devient un tombeau. La cadence ne faiblit pas. Le troisième ange sonne de la trompette. Cette fois, le fléau vient directement du cosmos. Une grande étoile, brûlant comme une torche, tombe du ciel. Elle a un nom, Absinthe. Son nom même est un présage d'amertume. Elle ne frappe pas au hasard. Elle s'abat sur un tiers des fleuves et sur les sources d'eau. La conséquence est immédiate et tragique. L'eau douce, essentielle à la survie, est empoisonnée. Un tiers des eaux devient amère comme l'absinthe. De nombreux hommes meurent en buvant de ces eaux, car elles sont devenues mortelles. La source même de la vie se transforme en un instrument de mort. Le jugement atteint ensuite les cieux eux-mêmes. Le quatrième ange sonne de la trompette. L'effet n'est pas une destruction matérielle, mais une privation de lumière. Un tiers du soleil est frappé, ainsi qu'un tiers de la lune et un tiers des étoiles. Ils ne sont pas détruits, mais leur éclat diminue. Le ciel s'assombrit. Un tiers du jour perd sa lumière
plongeant le monde dans une pénombre angoissante. Et la nuit, elle aussi, perd un tiers de sa clarté. C'est une obscurité cosmique, un rappel que même les astres les plus puissants obéissent à l'ordre divin. Le rythme familier du jour et de la nuit est brisé, ajoutant une dimension psychologique à la désolation physique. Alors que ces 4 premiers jugements ont frappé la nature, la terre, la mer, les eaux douces et les cieux, la vision prend une nouvelle tournure. Un aigle vole au milieu du ciel, visible de tous, et il crie d'une voix forte, une voix qui porte à travers le monde assombri. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Ce cri est un avertissement solennel. Si les 4 premières trompettes étaient terribles, ce qui est à venir sera encore pire. Le focus du jugement va passer du monde naturel à l'humanité elle-même. Cette pause dans le récit, marquée par le vol de l'aigle, est cruciale. Elle souligne la gravité de la situation et offre un dernier moment de réflexion avant que les jugements ne s'intensifient et ne touchent directement les hommes. C'est une structure narrative puissante qui crée une tension insoutenable. La vision de l'Apocalypse 8 n'est pas seulement une histoire de destruction, c'est une tapisserie complexe tissée de symboles. L'encens et les prières nous rappellent la connexion persistante entre Dieu et les siens. Les trompettes, instruments de guerre et d'annonce royale dans l'Ancien Testament, signalent ici l'intervention souveraine de Dieu dans l'histoire. Les fléaux eux-mêmes font écho aux plaies d'Égypte, montrant une continuité dans la manière dont Dieu agit pour juger l'injustice et appeler à la repentance. La destruction partielle, ce fameux 1/3, suggère que ces jugements sont des avertissements, pas encore l'anéantissement final. C'est une miséricorde terrible, une chance laissée à l'humanité de se tourner vers son Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Cette imagerie, à la fois magnifique et effrayante, nous pousse à réfléchir à notre propre place dans le cosmos. C'est une vision qui a pour but de secouer, de réveiller, de nous rappeler que l'univers est bien plus vaste et mystérieux que notre expérience quotidienne. En contemplant cette scène, les anges silencieux, l'encens montant vers Dieu, la grêle de feu, la montagne ardente, l'étoile absinthe et le ciel obscurci, nous sommes transportés dans une autre dimension. C'est une œuvre d'art prophétique, peinte avec des mots de feu et de lumière, qui continue de fasciner et d'interpeller l'humanité, des millénaires après avoir été écrite. La suite, avec les 3 derniers malheurs, promet d'être encore plus intense. Mais pour l'instant, le monde reste suspendu sous un ciel assombri, au son du cri prophétique de l'aigle, dans l'attente du son de la 5e trompette. Merci d'avoir exploré avec moi cette partie intense de l'Apocalypse. Si ces récits anciens et leur signification profonde vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À bientôt.